Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose de plonger, littéralement, dans l'un des exercices les plus exigeants et les plus élégants du répertoire de Mathwork, le swimming ou la nage. Cet exercice, qui peut sembler simple à première vue, est en réalité un concentré de coordination, de respiration, d'alignement et d'endurance. Il demande une activation précise des muscles posturaux profonds tout en invitant à un mouvement fluide, presque aérien, même lorsqu'on est au sol. Alors commençons par le début, la position de départ. Vous êtes allongé sur le ventre face au tapis. Le bassin et la colonne sont neutres. Et ça, c'est déjà un travail. Ne pas écraser le ventre, ne pas cambrer, ne pas plaquer le bas du dos. Juste trouver ce juste milieu, cet équilibre invisible mais indispensable. Vos jambes sont étendues derrière vous, en légère rotation externe, à la largeur des hanches, les orteils délicatement pointés, les chevilles en flexion plantaire. Vos bras sont allongés au-dessus de la tête, en abduction à la largeur des épaules, les paumes tournées vers le sol, les omoplates doucement stabilisées. C'est ici que le travail commence, car avant même le mouvement, il y a la conscience, la respiration, l'installation dans la gravité et la présence dans le corps. Alors on inspire et en expirant, sans forcer, on commence à soulever le haut du corps, les bras, la tête et les jambes. Ce n'est pas une extension qui jaillit, c'est une ondulation qui naît du centre. Les érecteurs spinaux se mettent en action. Les fessiers se contractent. Les ischio-jambiers s'allongent. Le transverse vient soutenir le tout, comme une ceinture discrète, mais indispensable. Puis, une fois en extension, le ballet commence. Sur une inspiration de 5 temps, vous levez un bras et la jambe opposée, plus haut, pendant que l'autre bras et l'autre jambe descendent. Vous alternez. 5 mouvements. Puis, sur l'expiration suivante, vous continuez ce mouvement alterné, inversé, pour 5 autres temps. C'est la nage. Mais ce n'est pas un crawl mécanique, c'est une coordination fine entre les membres et le souffle, entre la mobilité et la stabilité, entre l'effort et la grâce. Pourquoi fait-on tout ça ? Parce que cet exercice sollicite profondément les muscles posturaux du dos. Les érecteurs spinaux, en particulier dans le haut du dos, travaillent pour maintenir l'extension thoracique. Les obliques préviennent les rotations parasites. Les multifides, en profondeur, stabilisent chaque vertèbre, segment par segment. Les transverses viennent renforcer la région lombo-pelvienne, évitant que le bassin ne perce ou ne se désorganise. Les grands fessiers et les ischio-jambiers s'activent pour propulser chaque hanche en extension, pendant que les deltoïdes et les stabilisateurs des omoplates s'occupent du haut du corps. Le tout sans tension inutile, sans crispation et surtout sans compenser. C'est là que la stabilisation des omoplates devient cruciale. Trop souvent, on voit des élèves tirer sur les trapèzes supérieurs, monter les épaules, créer une tension dans le cou qui vient trahir la fluidité du mouvement. En stabilisant les scapulas grâce aux trapèzes inférieurs et moyens, on offre au mouvement des bras un socle solide, un ancrage. Et on en vient à une autre clé de cet exercice, la respiration. Inspirez sur 5 temps, expirez sur 5 temps. C'est un rythme qui demande du contrôle, mais qui surtout entraîne une gestion du souffle consciente, indispensable pour ne pas bloquer la respiration en pleine contraction musculaire. Ce rythme soutient l'endurance, la coordination et la fluidité. Et d'ailleurs, la respiration dans cet exercice ne concerne pas que les poumons. Elle concerne aussi la pression intra-abdominale, la capacité à soutenir le tronc tout en permettant le mouvement. Respirer ici, c'est stabiliser. Mais on ne réussit pas la nage du premier coup. Et c'est normal. C'est pourquoi il existe plusieurs préparations, plusieurs modifications qui permettent de construire la compétence sans risquer de se blesser ou de se décourager. On peut commencer par des extensions simples ou doubles des jambes. On reste au sol, on soulève une jambe à la fois en gardant le bassin neutre, en engageant les fessiers et les ischios sans cambrer. Puis, on peut préparer les bras. En alternance, un bras se soulève du tapis, l'autre reste.
ou alors on soulève les deux en même temps. Et si on sent que les épaules peuvent suivre, on soulève aussi la tête et les épaules comme un petit swan. Une autre variation intéressante est celle qui engage le bras et la jambe opposée, comme dans l'exercice final, mais de façon contrôlée, lente, sur l'expiration. Cela développe la coordination croisée, si essentielle dans la nage. Et pour ceux qui auraient des restrictions au niveau des hanches ou des épaules, on peut adapter, en quadrupédie, avec un bras et une jambe opposée qui s'étendent. Ou même debout, ou assis sur les talons, bras au plafond, avec une alternance contrôlée. L'objectif reste le même, stabiliser le centre, mobiliser les extrémités, respirer consciemment. Et c'est là que la neurophysiologie nous rejoint, car tout ce mouvement, cette alternance fluide et précise, repose sur la conduction du message nerveux. Et ce message passe par un élément clé, la membrane plasmique. Chaque contraction musculaire, chaque stabilisation scapulaire, chaque mouvement de bras ou de jambes dépend d'un message électrique venu du cerveau qui doit traverser cette membrane pour activer la fibre musculaire. La membrane plasmique ou sarcolème est une structure semi-perméable faite de lipides et de protéines. À l'intérieur, des canaux ioniques s'ouvrent en réponse à un signal. C'est la dépolarisation. Les ions sodium, Na+, entrent. Les ions potassium, K+, sortent. Puis le calcium arrive, libéré à l'intérieur de la cellule. Et c'est ce calcium qui déclenche la contraction. On parle de potentiel d'action, d'un mini-courant électrique, d'une impulsion. Sans lui, aucun muscle ne bouge. Sans cette membrane, le message ne passe pas. Le swimming reste une idée, une intention, mais pas un mouvement. Et ce qui est fascinant, c'est que ce processus se produit des milliers de fois par seconde dans vos bras, vos jambes, votre dos, dès que vous entrez dans l'exercice. C'est une chorégraphie cellulaire, une danse bioélectrique, une intelligence du corps qui dépasse de loin notre seule volonté. Et c'est là qu'intervient un acteur musculaire souvent mal compris, le trapèze. Ce muscle si vaste, en forme de losange, est souvent réduit à la sensation de tension dans le haut du cou. Or, il est triple dans sa structure et triple dans sa fonction. Le trapèze supérieur, qui prend naissance sur la base du crâne et les vertèbres cervicales, vient s'insérer sur le tiers latéral de la clavicule. Il élève la scapula, il vous fait hausser les épaules. Il est précieux, mais souvent surutilisé, notamment chez celles et ceux qui lèvent les bras sans stabiliser. Le trapèze moyen, lui, naît des vertèbres thoraciques T1 à T5 et s'insère sur l'acromion et l'épine de la scapula. Il ramène les omoplates vers la colonne. Il est votre meilleur allié pour maintenir la rétraction et la stabilité scapulaire. Et puis, il y a le trapèze inférieur, trop souvent oublié. Il naît des vertèbres T6 à T12, descend bas et s'insère sur la portion médiale de l'épine de la scapula. Il est responsable de l'abaissement de la scapula et surtout de la rotation supérieure nécessaire quand vous levez les bras au-dessus de la tête. Ces trois faisceaux du trapèze agissent ensemble dans une symphonie silencieuse. Mais encore faut-il les diriger. Et cela passe par une conscience posturale, une écoute, une intention. Alors oui, lever un bras et une jambe opposée, cela semble simple. Mais c'est un exploit d'organisation musculaire et neurologique. Une conversation entre les trapèzes, les transverses, les fessiers et le système nerveux central. Dans cette perspective, chaque répétition de swimming devient une opportunité d'entraînement du cerveau et du corps. On renforce, on aligne, on respire et on pense. Et l'on s'accorde enfin à ce que Joseph Pilates appelait la coordination complète du corps, de l'esprit et de l'âme. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Prenez soin de votre dos, respirez pleinement et continuez d'explorer avec moi les profondeurs du mouvement conscient. À très bientôt dans un prochain épisode de BioPilates Deep Dive.